Bonjour à tous. On peut baisser un petit peu. Je sens que je parle pas. Voilà, magnifique. Merci. Trop bien. Tu peux commencer à jouer volontiers. Avant de rentrer dans ce message, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse passer un temps. Sébastien a parlé d'intimité avec Dieu. Et j'aimerais que chacun d'entre vous puissiez vous replacer. Juste vous replacer dans cette intimité avec Dieu. Et j'aimerais que tu puisses aller chercher cette réponse auprès de Dieu. À quoi Dieu t'a appelé? J'aimerais que ça ne soit pas le fait d'être dans sa présence, parce qu'on est tous appelés à être dans sa présence. On n'a rien à mettre un peu moins fort, s'il vous plaît. Le but, c'est pas de me dire j'ai été appelé à être dans sa présence et dans la rencontre, parce que ça, c'est la base. Mais de par l'amour que nous avons pour Dieu, des œuvres devraient en découler. Quelles sont ces œuvres auxquelles Dieu t'appelle? On a tous un appel spécifique. Il y a tous quelque chose que Dieu a posé dans votre vie à un moment. Le grand mandat, la grande mission qui nous est donnée à nous, enfants de Dieu, chrétiens, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est de leur renseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Et c'est de se rappeler de cette promesse que chaque jour Jésus est avec nous. Quelle est ta part dans ce mandat communautaire? Tu fais partie du corps de Christ. C'est un mandat qui a été donné à l'Église primitive, les 11. Quelle est ta part là-dedans? Je voudrais que tu puisses juste fermer les yeux et te mettre dans cette présence devant Dieu et te rappeler quelle est la promesse que Dieu t'avait faite. Quel est l'endroit auquel Dieu voulait t'amener? Quelle est cette destinée? Quel est cet appel pour ta vie? Qu'est-ce qui brûle sur ton cœur là pour le royaume de Dieu? C'est quoi qui brûle en toi là? C'est quoi que tu rêverais de voir pour son royaume? C'est quoi que tu rêverais de faire pour le servir? Pourquoi t'es-tu arrêté dans ce mandat? Pourquoi as-tu arrêté? Qu'est-ce qui a réussi à t'arrêter dans ce mandat? La peur? La peur de faire faux? La peur d'être jugé par les autres? Tu as eu un échec et le diable a réussi à te condamner? Te faire culpabiliser? Tu ne te sens pas capable? Pas à la hauteur? Tu penses que Dieu n'est pas avec toi?
Pourquoi tu te lèves chaque matin? C'est quoi le but? C'est quoi le but de te réveiller le matin? C'est pour répondre aux besoins de ce monde, un travail, de l'argent, payer les factures? Ou c'est espérer être une goutte d'eau qui jaillit de toi de la vie éternelle sur quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? À quoi tu te raccroches? Sébastien l'a dit, on vit un temps pas incroyable. Et si tu es un chrétien rempli d'espérance, c'est bien. Mais si ton espérance te fait dire que ça va s'améliorer, c'est que tu n'ouvres pas assez la parole. Ça va aller que en s'empirant, les amis. Notre espérance n'est pas dans le fait que les choses s'améliorent. Notre espérance, elle est dans ce quoi nous, on se raccroche, c'est ce qu'il y a après. Et un chrétien est appelé à transmettre cette espérance. Tu peux lire les nouvelles, elles ne sont pas incroyables. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette polémique sur les JO qui fait le tour de la toile. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Mais Dieu a choisi avec nous, son Église, ses enfants, qu'on fasse la différence. Et Dieu a appelé une armée. Fais-tu partie de cette armée? Qui prêche la vérité en tout temps, favorable ou non, que reprend, qui censure, qui exhorte avec toute douceur et en instruisant? Es-tu ce chrétien-là? On a besoin, les amis, d'être une armée et de se lever pour s'encourager les uns les autres et de se raccrocher à ce rêve-là que Dieu t'a donné. Il faut que tu te raccroches à ce feu en toi. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, la cacher sous un lit. Mais on la met, on la pose sur un support pour qu'elle éclaire toute la maison. Qu'elle soit comme cette ville qui soit éclairée. On est appelé à ça. Et le titre de mon message ce matin, c'est un Goliath s'est dressé contre toi. Combat avec foi. Il y a des Goliaths dans nos vies. Et on va voir comment Goliath peut gagner contre nous. Ce n'est pas tout de se dire chrétien et de se dire mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis victorieux en Jésus. Les amis, on a gagné la guerre, mais les batailles, on doit tout aller les gagner aussi. Et le diable veut absolument pas qu'on rentre dans la volonté de Dieu et dans les plans qu'il a pour nos vies. Satan a 2000 ans d'expérience pour faire tomber les chrétiens. Il est malin. Et on doit tenir bon là. Je ne suis pas du genre à prêcher les temps de la fin. Mais quand on commence à écouter vraiment ce qui se passe, je crois que l'opposition, elle est en train gentiment de grandir là. Et je pense que Dieu est en train d'appeler son armée. Appelé à se préparer. J'ai fait un camp de jeunes, là, j'étais orateur pendant 10 jours dans un camp. On m'a posé plein de questions sur la fin des temps. Est-ce que Jésus allait revenir avant, après? Toutes ces bonnes questions qu'il y a. Je dis, tu sais quoi, l'importance, c'est pas de savoir si tu es prémillénariste, postmillénariste et tous ces termes qu'on peut utiliser en théologie. Moi, j'ai envie de te dire une chose, sois prêt. C'est facile de se dire prémillénariste, que Jésus va venir nous sauver avant les tribulations et tout ça. C'est quoi, prépare-toi à? Peu importe ton positionnement théologique, là, prépare-toi. Parce qu'on est déjà d'une certaine manière dans une forme d'opposition.
Et je crois que les Goliaths dans nos vies sont très forts. Et on est appelé à combattre avec foi, et c'est ce que David nous apprend. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Alors prions avant ce message. Père, merci pour ce temps qu'on va passer ensemble. Seigneur, que par ton Esprit Saint qui vit en chacun de nous, cette flamme s'allume, se rallume, prenne de l'ampleur. Mais que chacun puisse recevoir ce feu en lui. Cette certitude qu'il est appelé de toi, choisi par toi, pour faire la différence là où il est. On a une mission, transmettre ton évangile. On a une mission, transmettre qui tu es dans nos vies, être ses témoins. On a une mission, donner cette espérance de ce qu'il y a après. On est là pour rappeler ton évangile, malgré le monde qui veut libéraliser ta parole, qui va à l'encontre de tout. On peut le voir dans les JO. Ça prône l'homosexualité, ça prône le changement de sexe, ça prône le trouble, ça prône tellement de choses. Et Seigneur, on a une différence à faire. Tu nous as choisis pour ça. Tu nous as choisis à oser aller contre ces autorités. Tu nous as donné l'armure du chrétien pour nous battre, non contre la chair et le sang, mais contre toutes les autorités, les principautés de ce monde, les autorités des ténèbres. Tu nous as appelés à ça, Seigneur. Alors ce matin, que tu puisses toucher notre cœur de tes enfants, de tes soldats. Nous voulons nous lever ensemble au travers de ce texte de David contre Goliath. Alors Père, fortifie-nous ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Merci Martin pour ce temps. Je vais lire le texte. On va le relire. Peut-être vous l'avez lu et relu. Mais j'ai envie de proclamer la parole. Dans 1 Samuel 17, les versets 1 à 51. Désolé, il n'y a pas de PowerPoint. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensoupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils : « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et de ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël devant la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit contre Isaïe, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre.
Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il passa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux et du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Ce texte, il est puissant, tellement puissant. Ça doit être une vérité qui nous accompagne chaque jour dans notre marche en tant que disciples de Jésus-Christ. La finalité, comme va le dire David, ainsi tout le monde saura qu'il y a un Dieu, l'Éternel. Tout le monde saura de comment Dieu se bat. Donc même dans ce que David va vivre, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tout ce qu'on fait, c'est pour rendre gloire à Dieu? Est-ce que notre attitude de tous les jours à notre travail,
dans nos amis, dans nos amitiés, dans nos relations, est-ce que tout ce qu'on fait, c'est dans un but de rendre gloire à Dieu? C'est notre mission. On est là pour parler de Dieu par notre attitude. Si on reprend le sermon sur la montagne, il nous a demandé de ne pas faire comme les hypocrites, mais que notre manière d'agir soit un témoignage. David a une manière d'agir là qui va faire la différence. Et c'est ce qui nous est demandé. La base qu'on doit comprendre, c'est que Goliath, il est là pour quoi? Il est là pour empêcher que Israël rentre dans la promesse. La promesse, c'est quoi? C'est la terre promise. Les Philistins se sont mis là-devant. Et en plus, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est dans la région qui appartient à Juda. Donc c'est à Israël. Il vient dans un endroit qui ne lui appartient pas. Il appartient déjà à Israël. Et il vient combattre. Et il vient menacer. Et les gens sont bloqués. Donc, quelle est ta direction? C'est à quoi que Dieu t'a appelé? Parce qu'entre toi et la promesse de Dieu, il y aura un Goliath. Goliath, il est la représentation de notre ennemi aujourd'hui. Il est celui qui va se mettre entre notre chemin et la promesse de Dieu. Moi, je dis souvent, si tu marches tout tranquillement et que tu n'as pas trop d'opposition dans ta vie, arrête-toi, reprends la boussole de Dieu et reprends le bon chemin. Parce que le fait de se mettre en marche amène l'opposition. Le diable veut nous arrêter dans le mandat. À tous. Et le plan de Dieu, on le trouve où? Dans l'intimité. Il est bon de s'arrêter un dimanche pour venir à l'église, mais il est bon de s'arrêter chaque jour dans la présence de Dieu et de se rappeler ce à quoi il nous a appelés. Quels sont les dons qu'il a mis en nous? C'est quoi vos dons? C'est quoi vos forces? Il a mis en chacun d'entre nous quelque chose de spécifique. C'est quoi ce petit truc en plus que Dieu t'a donné? C'est quoi cette chose qui va faire la différence que Dieu t'a donnée pour ton contexte de tous les jours? C'est quoi? Et sache que quand tu vas décider de marcher là-dedans, il y aura de l'opposition. Il y aura différentes oppositions, on va le voir. Mais c'est en connaissant la promesse de Dieu qu'on va pouvoir se mettre en marche et qu'on va pouvoir commencer à identifier les Goliaths dans nos vies. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. C'est-à-dire que chaque jour, tu la sens, cette opposition. Chaque jour, elle est là. Quand tu te lèves, il y a cette opposition qui vient contre toi. Tu la sens au fond de toi. Tu sens qu'il y a un combat avec foi à faire là. Tu sens que l'ennemi est en train de gagner du terrain dans ta vie. Ça se sent. Moi, je le sens ces périodes où c'est lourd dans ma vie. Je me dis, mais punaise, mais il y a encore quelques temps, j'avais de la joie, tout se passait super bien. Et là, j'ai l'impression que je dois me battre pour tout. Je dois me battre pour aller à l'église, je dois me battre pour prendre mon temps avec Dieu, je dois me battre pour entendre Dieu. Ok, il y a de l'opposition, il y en a un qui ne veut pas que je retourne dans la présence de Dieu parce qu'il y a sûrement quelque chose pour moi. Mais alors, punaise, go! C'est comme ça qu'on devrait se motiver. Parce qu'à chaque fois qu'on ne le fait pas, c'est comme si on laisse une petite bataille de victoire à l'ennemi. Il aura réussi à nous enlever de la présence de Dieu. Il aura réussi à nous distancer de la parole de Dieu. Tu te sens peut-être bloqué depuis des années. Alors va demander à Dieu comment vaincre ce Goliath. C'est quoi le Goliath? Il faut l'identifier, il faut discerner. On a besoin de cet équipement-là, du discernement, de comprendre qu'est-ce qui nous bloque là. L'opposition, elle est placée dans ce qui t'appartient déjà, ce qui te concerne. Les Philistins, ce que je vous disais, réunir leurs troupes pour faire la guerre, ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. C'est dans quelle chose qui t'appartient que le Goliath vient? Il aplatit tes plates-bandes. Il est déjà dans le jardin que Dieu t'a donné. Il est là en train de t'empêcher de plus. Il va te faire peur, Goliath. Versets 9 à 11. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistins dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Quand c'est que tu as eu peur et que tu t'es arrêté? Qu'est-ce qui t'a fait peur dans la mission de Dieu? C'est comme ça que Goliath agit aussi. Saül, il est le roi. Saül et Israël sont ceux qui sont appelés de Dieu pour dire il y a une promesse pour vous. Et alors qu'ils ont Dieu avec eux, ils se sont arrêtés, ils sont effrayés face à un homme. Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant?
cette chose-là, tu dois te lever contre elle et combattre avec foi. La foi que dans notre mission de faire des disciples de toutes les nations, Jésus, il est avec nous chaque jour. Si on marche dans cette mission-là, si on marche dans le plan de Dieu, Jésus il est avec nous chaque jour. On ne doit pas se laisser effrayer. On doit oser se lever, avoir ce feu et de se dire, mais je continue. Je continue à servir. Je ne veux pas rentrer dans cette peur-là. Ensuite, il y a aussi Eliab qui va confronter. Verset 28, Eliab, le frère de David, il avait entendu parler de ces hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Eliab, c'est son frère aîné, il va encore le casser. David, il a simplement obéi à l'ordre de son père Isaïe, qui lui a dit d'amener à manger à ses frères et de savoir comment ses frères allaient pour qu'ils puissent lui rapporter ça. À aucun moment, David va avec l'orgueil, mais son grand frère va lui dire, je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. Waouh! Il va encore se faire contrer. Ensuite, Saül, verset 33, alors qu'il va se mettre en action, il va encore avoir des oppositions. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tous ces mensonges-là, que tu entends de Satan et que tu te dis, ok, peut-être qu'il a raison. Il dit, mais t'es qui pour annoncer la parole? Mais t'es un tel pécheur, pourquoi tu veux lui dire ça? Je suis sûr que tu as déjà entendu ce genre de phrase dans ta tête. Le diable rôde comme un lion rugissant. Hein. Il n'a pas de scrupule de mettre ses mensonges dans nos têtes pour nous arrêter. Combien de fois tu as eu tellement peur de cette menace-là que tu te dis que tu t'es tu? Combien de fois on n'ose pas agir selon Dieu et qu'on se fait avoir et qu'on se fait taire par le diable? Si on veut vaincre Goliath dans nos vies, pour continuer à marcher, on doit arrêter d'écouter les critiques. On doit écouter les encouragements des hommes sages autour de nous, mais on doit discerner devant Dieu. On ne doit pas prendre pour acquis toute chose qui nous est dite. J'aime cette phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En tant que chrétien, on devrait juste se dire, alors je l'ai fait. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. S'il nous appelle et qu'on marche dans sa volonté, c'est possible. Si Dieu a posé une promesse dans ta vie, c'est possible d'y arriver. Parce qu'il a posé cette promesse, c'est sa volonté. Mais pouvoir rentrer dans cette volonté, on doit tenir tête. Ces trois grosses choses que je veux que vous compreniez ce matin. Il y a les Eliab, c'est ceux qui vont nous intimider émotionnellement. C'est des gens qui sont autour de nous, qui ont de l'importance. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit écouter personne autour de nous. Ça veut dire qu'on doit discerner et être méfiant. Parce qu'il y a des gens émotionnellement autour de nous qui vont peut-être être utilisés pour s'opposer à nous. Ça peut être un conjoint, des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des meilleurs amis, des gens qui sont proches de nous, qui vont nous décourager. Et Eliab, là, il va même calomnier, si on ose dire, sur David. C'est tellement important de comprendre qu'il y a des gens, ils sont peut-être remplis de bonnes intentions autour de nous, mais on ne doit pas prendre argent comptant tout ce qu'on nous dit. Prenons et allons dans l'intimité avec Dieu, dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, tu connais ma situation, tu connais mes combats, mes défis, j'ai partagé ça. Seigneur, est-ce que je dois prendre ça? Est-ce que je dois combattre cette pensée? On doit être dans une relation continuelle avec Dieu. Ensuite, il y a les Saül, ceux qui nous intimident par leur statut. Saül, c'est un pasteur, c'est un roi, mais ça peut être un pasteur, un responsable d'église, quelqu'un qui a un statut sur votre vie. Dire, mais si lui, il le dit, alors c'est qu'il a sûrement raison. Mais de nouveau, discernons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus écouter les pasteurs, les leaders, les patrons et tout, mais ça veut dire que de nouveau, on doit faire attention. Parce qu'en fait, on est juste simplement responsable devant Dieu. À aucun moment, le jour du jugement, on pourra dire, oui, mais ça, c'est mon pasteur qui m'a enseigné. Moi, j'ai fait comme il m'a dit. Ah non, mais tu vois, ça, c'était mon père qui m'en a parlé. Alors moi, comme mon père, il a dit, moi, je n'ai pas fait. Dieu est Dieu et Dieu a l'autorité au-dessus de toute autorité. Donc, ce qu'on prend, ce qu'on entend, on doit soumettre toute prédication. Soumettez ce que je vous dis ce matin, soumettez-le à Dieu.
Et les troisièmes, c'est les Goliaths, c'est ceux qui nous intimident par leur pouvoir. Goliath, il a la stature, il a la puissance, il a tout. On a l'impression que c'est des intouchables. Ah mais non, mais je ne vais pas aller contre. Il y a tellement de techniques que le diable utilise pour nous arrêter. Est-ce qu'on est arrêté? On a besoin de cette conviction de Dieu. Ça se passe dans l'intimité avec Dieu. Ça se passe dans la parole. Ça se passe dans le fait de s'arrêter, de se rappeler ses bienfaits, de compter tous ses bienfaits, et de se rappeler de sa fidélité, de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Et de se rappeler qu'il est avec nous chaque jour, c'est la promesse. Et de ne pas se laisser déstabiliser. Verset 38-39, Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et la revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué, il s'en débarrassa. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Saül, avant, le décourage. Il dit, mais va pas, tu n'es qu'un enfant. Lui, il est un homme de guerre. Mais au bout d'un moment, Saül lui dit, ok, alors tu sais quoi, fais comme ça. Combien il y a de personnes dans ta vie qui ne le font pas, mais qui te disent comment faire, alors qu'eux-mêmes ne le font pas? Saül, c'est ça, hein, il est effrayé et il a peur. Mais quand David lui dit va, il dit bah, attends, je t'explique. Mais ça, c'est comme ça qu'on fait, puis maintenant tu vas. Mais non. C'est quoi ce petit quelque chose que Dieu t'a donné à toi? Pour ne pas faire comme ton voisin là. C'est quoi les armes que Dieu t'a données à toi? Comment Dieu t'a équipé pour faire face? David, c'était une fronde. La foi et la fronde. C'est quoi cette chose que Dieu a mis en toi, ce feu qui est en toi, pour oser aller, ne pas écouter les conseils de ceux qui ne font pas, mais qui vont te dire comment faire? Et ce que ça met en lumière aussi, c'est des fois le statu quo. Mais on a toujours fait comme ça. Ah non, peut-être que Dieu veut se révéler différemment. Il faut qu'on change de ce statu quo. Dieu, on a toujours fait comme ça. Parce qu'on met une cuirasse, parce qu'un chevalier, enfin un combattant, c'est comme ça qu'il fait. Mais une cuirasse, il prend une épée, on a toujours fait comme ça, donc je te donne mon équipement. Et si Dieu voulait se révéler différemment? Et si Dieu voulait faire une œuvre nouvelle, là, pourquoi rester comme ça? Et même quand on va se mettre en marche, jusqu'au bout, il y aura du combat. 42, le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alors que tu vas te mettre en marche, encore là, il y aura Goliath qui va dire, mais t'es qui en fait? Mais t'as cru quoi, toi? C'est comme quand tu es dans la rue ou avec des amis à toi, on va prendre plutôt le côté des amis à toi. Tu es dans un apéro, un repas avec des amis en train d'avoir une discussion de profondeur qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis tu sens qu'au fond de toi, là, il faudrait le dire, tu as cette opposition, tu as ce combat. Puis au moment où tu veux lui parler de Jésus, il y a une pensée qui vient et cette pensée, elle te fait taire. Pourquoi? Pourquoi faire laisser cette gagner? Pourquoi laisser cette pensée gagner et te faire taire? Le combat, il est jusqu'au bout. Satan, c'est toujours se dire, en fait, il va jeter ses dernières cartouches jusqu'à où il peut. Il s'en fiche, lui. Il n'a plus rien à perdre. Il a tout perdu. Donc, il veut que l'armée de Dieu s'arrête. Il veut que l'armée de Dieu se taise. Et alors qu'on rentre dans des temps de la fin, qui commencent à être vraiment difficiles, ben, je pense qu'il redouble un peu d'efforts. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'arrêtent. Parce que le combat, certes, il n'est pas facile tous les jours. Mais on doit combattre chaque jour. Mais heureusement, David est là pour nous montrer des clés. David est là pour nous montrer comment agir en tant qu'enfant de Dieu. David, d'abord, il va identifier. On a besoin d'identifier ce qui se passe. Pour ça, on doit être réactif. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la connaissance de Dieu, de qui il est, de se dire, ok, mais mon Dieu, je sais qu'il est comme ça avec moi. Au verset 26, David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant?
David, il identifie dans un autre sens. Que fera-t-on pour celui qui le tuera? Lui, à aucun moment, il se dit, mais comment on va faire pour le tuer? Lui, il est dans l'autre optique. On va faire quoi pour celui qui arrive à le tuer? Quelle est notre manière d'aborder l'épreuve? Oh mon Dieu, comment tu vas faire? Ou avec la victoire? David, en identifiant, il a déjà une attitude de victorieux. Il se dit déjà qu'il a la victoire. Ensuite, David sait comment le vaincre. 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi de la sorte, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. David sait comment vaincre. Parce qu'il a compris que Dieu l'avait déjà équipé pour ce combat-là. Tu crois que ton combat-là, il est trop gros pour toi? C'est un mensonge que le diable a mis dans ta vie. Tu t'es arrêté en écoutant un mensonge. Et heureusement, il y a la grâce de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu qui veut juste nous tendre la main ce matin pour nous relever et te dire, mais en fait, tu sais comment le vaincre parce que je t'ai déjà équipé pour le vaincre. Parce que tout comme David a été équipé au travers de l'ours et le lion pour vaincre ce Goliath, dans ta vie, tu as déjà vaincu l'ours et le lion d'une autre manière pour pouvoir vaincre ce Goliath dans ta vie aujourd'hui. C'est juste à toi d'aller chercher de comment Dieu t'a équipé, de comment Dieu a œuvré avec toi pour te dire, mais oui, c'est juste. Cette victoire, elle est déjà là. Le problème, il est simple, c'est que Saül et Israël ont regardé à Goliath et aux problèmes. David, lui, il a regardé à Dieu et à sa puissance. Est-ce que face à tes problèmes, tu regardes le problème ou tu regardes à Dieu? Est-ce que dans ta prière, tu vas dire à Dieu à combien tes problèmes sont grands ou tu fais face à tes problèmes et tu dis à tes problèmes à combien ton Dieu est grand? Quelle attitude tu adoptes? Quelle attitude veux-tu adopter? On doit se battre tous les jours. Et je sais que vous le savez. Mais vous devez aller chercher cette niaque, cette puissance en Dieu pour se battre. Notre chair est faible. Notre esprit est bien disposé. Mais c'est la réalité du combat. C'est la réalité d'un disciple qui est en marche. En tant que disciple, si on se met en marche, c'est qu'on rentre dans cette guerre, c'est qu'on a accepté ça. Et de croire qu'on est un disciple et que le but c'est juste d'être sauvé, c'est où qu'on a cru, je m'excuse, hein, mais c'est où on a cru dans le mensonge de Dieu ou c'est qu'on est égoïste. Parce que si tu as reçu Dieu dans ta vie un jour, c'est parce que quelqu'un te l'a transmise. À qui tu transmets cette bonne nouvelle aujourd'hui? C'est comme ça que 2000 ans, on est encore en Jésus. C'est parce que ça fait 2000 ans qu'il y en a qui n'ont pas gardé cette bonne nouvelle pour eux, mais qui ont osé la transmettre. À qui tu vas transmettre cette bonne nouvelle? T'attends sur les autres? Dieu a choisi d'utiliser aussi toi. C'est quoi ta part? Puis si le mensonge, c'est que tu penses que tu n'es pas capable, c'est un mensonge. Dis à Satan de rentrer chez lui, là, parce que Dieu, il a déjà mis en toi tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir ta part là-dedans. Alors combat avec foi. Une fois qu'on a identifié Goliath dans notre vie, il ne faut plus regarder à lui, mais il faut regarder à Dieu. On doit changer notre regard. On a besoin de se battre. On doit se détourner de la vie négative. Au verset 30, David se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. David, c'est pas grave, on lui répond un avis négatif, il continue. Il va encore chercher ailleurs la réponse. Verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre. Frères et sœurs, que personne ne se décourage. Beaucoup trop tombent parce qu'on se décourage. David utilise ce qu'il connaît. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses, les mit dans sa gibecière de berger dans sa poche, enfin sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. C'est quoi l'habitude que tu as à faire? Comment tu procèdes d'habitude? Le combat, il est le même. Et Dieu nous équipe toujours pour aller plus loin. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'il est notre Père qui nous aime plus que tout. Dieu ne nous enverra jamais au combat si on n'est pas prêt, si on n'est pas équipé. Il nous aime beaucoup trop pour ça. Et sa promesse, il nous a dit que dans la mission, il serait avec nous chaque jour. Ce n'est pas pour nous laisser tomber. Bien au contraire, il est avec nous. Mais il attend qu'on se lève pour répondre et le servir. Comment tu as eu l'habitude jusqu'à aujourd'hui de te battre? Comment jusqu'à aujourd'hui tu as eu l'habitude de partager l'évangile?
Comment jusqu'à aujourd'hui tu as pu annoncer la bonne nouvelle, prier pour tes amis? Comment tu as osé faire tout ça? Reprends là où tu as laissé. Relève-toi. Et tu sais quoi, il y a une telle miséricorde, il n'y a aucun jugement. C'est un processus de se battre contre Goliath. Et ce n'est pas un processus où au bout d'un moment, on arrive, puis on se dit, c'est bon, maintenant je sais, je vais pouvoir le faire à chaque fois. Non, toute notre vie, on devra se battre. Toute notre vie. Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. Il y a un combat réel jusqu'à la fin. C'est le combat de la foi. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est un Goliath s'est dressé contre toi, combat avec foi. C'est que dans la foi qu'on va pouvoir. Ce n'est pas par nos forces. Si on se dit, OK, il y a de nouveau un truc, vas-y, j'y vais, je sais, non. Parce que j'ai foi que Dieu il est avec moi. Je sais, j'ai la foi que Dieu a mis en moi toutes choses pour pouvoir réussir à gagner ce combat. Je sais que si la victoire je l'ai, ce n'est pas parce que j'ai combattu, c'est parce que j'ai placé ma foi en Dieu et Dieu a agi parfois. Parce que la principale chose que Dieu veut, c'est une relation avec nous. Et c'est que dans cette relation qu'on va pouvoir oser aller faire les choses. C'est cette relation qui doit nous pousser à servir Dieu. C'est cette relation pour Dieu qui doit nous pousser à aller oser annoncer qui il est. J'aime tellement donner cette image. Mon épouse, elle n'est pas là ce matin, mais elle s'appelle Sarah. Et c'est comme en fait, si je vous explique ça, est-ce que si tous les soirs, Sarah, elle a un repas bien chaud, bien pré-cuisiné, il y a une jolie petite rose dans un joli petit vase, il y a des petites bougies, tout ça, tous les soirs, elle a le droit à un truc magnifique, mais que je ne suis pas là. C'est bon ou c'est pas bon? Pas bon. Pourquoi? Merci. Mais si maintenant, chaque soir, je suis là, puis que moi, je mets les pieds sur la table, puis que j'attends dans elle qu'elle me fasse à manger, qu'elle me mette pas une petite rose, mais une petite bière, est-ce que c'est juste ou pas? Mais pourtant, je suis là, non? Voilà. Donc, si on aime Dieu, il doit y en avoir des œuvres qui découlent de ça. Dieu n'attend pas juste la relation à être présent. Ah non, mais tu sais, moi, je passe mes temps avec Dieu. Ben non, ça suffit pas. Et puis, je fais plein de choses pour Dieu, mais je prends jamais de temps avec lui. Ça suffit pas. Donc, si vous aimez Dieu, il devrait y avoir de cet amour des œuvres qui découlent. Vous devant Dieu, elles sont où ces œuvres? Et je rappelle que c'est des œuvres qui portent du fruit et du fruit qui demeure pour son royaume. Rappelez-vous du psaume 103, versets 1 et 2. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est qu'en n'oubliant aucun de ses bienfaits qu'on va pouvoir aller. Regarde derrière toi, rappelle-toi comment Dieu a été fidèle et a agi. C'est exactement ça la clé que David nous donne. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David, à la fois, il sait parce qu'il se rappelle de tous ses bienfaits. Il se rappelle dans cette relation avec Dieu, il s'arrête et il se rappelle à quel point Dieu il est bon avec lui. Et il sait que tout comme il a vaincu avec Dieu le reste, comment Dieu l'a délivré, il sait que Dieu va aussi l'aider pour ce qu'il y a devant. La clé, c'est la foi et la confiance. 45 à 47, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Il ne marche pas au nom de l'armée d'Israël. Il ne marche pas au nom de Saül, ni pour sa gloire personnelle, ni pour la gloire d'un peuple, mais pour la gloire de Dieu, au nom de Dieu. Le maître de l'univers, au nom de Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel, en fait, il va reprendre, quand Goliath il va dire, je vais jeter ta chair aux oiseaux, en fait, il va reprendre et retourner ça contre lui. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Quelle foi et quelle confiance que David nous montre. C'est dans cette même attitude que chaque jour on doit se lever. C'est dans cette même attitude qu'on doit aller au travail pour faire la différence, pour que les gens sachent qu'Israël est aujourd'hui la promesse qui va avec nous. Moi, il y a un Dieu. Et je vais finir par Jacques 1, versets 2 à 4, de se rappeler pourquoi il est bon d'avoir des épreuves. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. L'épreuve, elle est bonne.
On en a besoin pour grandir. La marche spirituelle, la croissance spirituelle passe par l'épreuve et la souffrance. Qui sommes-nous pour dire je ne veux pas souffrir en Jésus alors que notre Maître lui-même a souffert sur la croix? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire non, mais moi je veux être un disciple de Christ, mais je ne veux pas souffrir et je pense que Dieu est tellement bon qu'il ne va pas me faire souffrir? C'est des mensonges. La marche d'un chrétien, c'est de marcher dans la souffrance et dans les difficultés. Pour sa gloire. Ce n'est pas un joli programme, mais en fait, quand on goûte à chaque fois à sa fidélité, sa puissance et son amour, ça donne envie d'y retourner. Puis on se rappelle que ce qu'on fait, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour après. Donc quand vous identifiez Goliath dans votre vie, ne regardez plus à Goliath, mais regardez à Dieu. Battez-vous, combattez avec foi, c'est la foi. Ce n'est pas en votre nom, ce n'est pas pour vous défendre, mais c'est pour sa gloire, c'est pour le révéler lui au monde. Et si vous vous êtes arrêté, relevez-vous et reprenez la marche. C'est OK, il n'y a aucun jugement de la part de Dieu. Dieu nous aime, mais il veut juste qu'on soit en marche, qu'on soit dans cette relation avec lui. Et que de ce repas, on ne soit pas juste ou avoir fait une belle table ou juste présent. Mais il veut les deux. Il veut qu'on soit en relation avec lui, mais dans le service avec lui, pour lui, par lui. C'est au nom de l'Éternel que David a marché. Et tout ce qu'on est appelé à vivre, c'est au nom de l'Éternel qu'on le fait. Alors Seigneur, merci pour tout ce que tu as pu mettre en lumière dans nos vies aujourd'hui. Je te prie, Père, qu'on puisse se relever, regarder dans la bonne direction, tourner notre regard vers toi. Seigneur, chacun d'entre nous, on en est là à un point différent. Mais on a tous besoin de toi. On a tous besoin de se rappeler qu'il y a un combat qui est constant. Et ce combat, il sera juste à notre mort. Mais donne-nous le feu ce matin, ce feu pour toi, de se rappeler à quel point tu es ce Dieu fidèle et bon, ce Dieu rempli d'amour envers nous, qui à aucun moment prend plaisir dans notre souffrance, qui à aucun moment qui prend plaisir dans nos difficultés, mais tu es ce Dieu qui nous aime et qui aime nous tendre la main, nous aider pour avancer. Saint-Esprit, tu es en nous. Je te prie de pouvoir mettre en nous ce feu pour servir dans le royaume, pour le royaume. Qu'on puisse saisir, Seigneur, l'ampleur du besoin autour de nous et que nous ne sommes pas appelés à juger le monde, mais te révéler toi, Jésus, comme sauveur du monde, Seigneur du monde. Seigneur, remplis-nous ce matin, pas juste dans le fait de se dire je suis allé au culte et j'ai pu vivre ce temps, mais remplis-nous de ce feu, de cette envie de mettre en action les choses qui sont entendues. Père, viens nous transformer à ne plus simplement être dans la relation, mais que découle de cette relation cette envie et cette soif de transmettre et de donner. Père, merci de nous renouveler tous dans la saison dans laquelle on est. On a besoin de toi, Papa. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Alors, Père, sois loué pour tous tes bienfaits. Amen.